Venons-en à ce phénomène qu'on observe dans de nombreuses communes chez nous, des anciens bâtiments industriels qui se transforment en véritables squats, des endroits insalubres, fréquentés le plus souvent par des consommateurs de drogue. Un univers que les deux hommes que vous allez voir maintenant connaissent bien, psychologues et éducateurs de rue à Charleroi. Ils viennent de publier un roman qui s'inspire de vrais témoignages de toxicomanes. Julien Crête, Patrick Lejuste. Le site les a largement inspirés dans l'écriture de leur roman. Un ancien bâtiment industriel au cœur de la ville, une tour désaffectée dans laquelle on pénètre sans aucune difficulté. Dès l'entrée, le tableau est dressé. Des centaines de déchets jonchent le sol. À l'étage, nous découvrons une première pièce de vie. Oui, tout ce que vous allez voir, ça ressemble à des choses comme ça. Donc c'est inconcevable si vous ne le voyez pas. Ça se passe de mots. Là, vous avez un matelas, vous voyez que ça a brûlé. Vous avez des seringues ici, là. Oui, des gens y vivent ou ont vécu ici, ça c'est sûr. Mais on va voir à d'autres étages. Et en continuant justement la progression, nous tombons sur cette chambre de fortune. Un lit, une couverture, les restes d'un repas. Les conditions de vie semblent hors du temps. Il y a des êtres humains, vos voisins, ils vivent ici. C'est des gens. Pourquoi on vit ici? Pourquoi ils sont obligés de vivre ici? Parce que s'ils ne vivent pas ici, ils pourraient aller dans des centres, mais ils ne peuvent pas se défoncer dans les centres. Ils se feraient jeter. Psychologues et éducateurs de rue, Philippe et Saphir ont décidé il y a quelques mois de partager leur expérience au travers d'un roman qui évoque le quotidien de certains toxicomanes marginalisés. Leur vie, l'héroïne, la cocaïne. Dans le coin droit, il y a une vieille télé à l'envers avec posé dessus un sapin de Noël en plastique brûlé et fondu. Il y a eu un début d'incendie. C'est inimaginable, c'est impensable, c'est passer de l'autre côté du miroir. Et vous savez, c'est comme les films d'horreur. Vous dites ouais, c'est une fiction, ben non, c'est vraiment. Décrit dans les pages du roman, l'enfer de ces squats est une réalité dans de très nombreuses villes qui concentrent pauvreté et consommateurs multiples. Pour lutter contre ce phénomène urbain, à Charleroi par exemple, une dizaine d'associations œuvrent sur le terrain. Ici, 90 000 seringues sont distribuées chaque année pour améliorer l'hygiène. Un accompagnement psychologique est aussi offert. Il faut se montrer très tolérant, être à l'écoute et non jugeant. Il faut avoir beaucoup de patience et il faut finalement prendre le temps de réfléchir avec eux à qu'est-ce qui pourrait les motiver à avancer encore, qu'est-ce qui pourrait leur redonner un peu d'espoir. À travers leur démarche, les auteurs du livre espèrent sensibiliser les lecteurs sur cette face cachée de la drogue, pousser les gens à réagir.